Et bien bonjour à toi. Si tu as cliqué sur cette vidéo, j'imagine que tu t'intéresses de près ou de loin au bridge et que tu te demandes « Ok, est-ce que ce jeu pourrait me convenir? Comment ça marche? Et que dois-je savoir avant de m'y lancer ?» Cette vidéo va être assez brève et va avoir pour objectif de présenter les grands principes de ce jeu, comment ça marche, et puis avoir une idée un peu globale de son fonctionnement. Si jamais après ça te plaît, n'hésite pas à repasser sur cette chaîne YouTube, d'autres vidéos suivront pour expliquer un peu mieux comment ça marche. Et n'hésite pas également à venir de temps en temps sur Twitch, je stream du bridge tous les mercredis soirs et ça sera un plaisir d'interagir avec toi directement en live sur le chat, voire même de pouvoir potentiellement y jouer plus tard. Passons tout de suite maintenant à la vidéo. Alors allons-y, commençons. Qu'est-ce que le bridge et comment ça marche? Alors tout d'abord, pour jouer au bridge, il vous faut un paquet de 52 cartes et 4 joueurs pour pouvoir y jouer. Ces joueurs vont jouer par paire, c'est-à-dire 2 contre 2. Ce jeu dispose de 2 phases. Une première phase qu'on va appeler la phase d'enchère et une seconde phase qu'on appellera la phase de jeu de la carte. Durant cette première phase d'enchère, les joueurs vont discuter à l'aide de cartons pour pouvoir un peu décrire leurs mains, expliquer à leurs partenaires quelles sont leurs forces et leurs faiblesses. Et à la fin de cette phase d'enchère, il va être possible de déterminer quelle est la paire qui va devoir jouer le contrat, c'est-à-dire l'objectif final gagnant de la partie, et quelle sera la paire qui va au contraire devoir défendre et faire chuter le contrat, c'est-à-dire faire rater l'objectif gagnant de l'équipe adverse. La seconde phase, ce qu'on appelle la phase de jeu de la carte, est en réalité assez similaire vis-à-vis des autres jeux de ce type, c'est-à-dire que chaque joueur va jouer tour par tour une carte, et à la fin d'un tour de jeu, c'est-à-dire à la fin que les 4 joueurs ont posé chacun leur carte, on va regarder quel joueur remportera le pli, c'est-à-dire généralement la personne qui aura mis la carte la plus haute, sauf exception qu'on verra bien sûr plus tard. Prévu à la fin de la phase d'enchère, on pourra déterminer si la paire qui a joué a réussi son contrat ou si au contraire elle l'a raté grâce au jeu de défense de l'équipe adverse. Voilà, ce sont les règles assez principales et assez génériques du bridge, mais je voulais dès à présent et dès cette vidéo vous apporter également une touche un peu plus personnelle vis-à-vis de ma relation à ce jeu. À mon sens, c'est un jeu formidable à tellement de points de vue. Tout d'abord parce qu'il est extrêmement riche, il y a tellement de façons de pouvoir y jouer, de progresser, il fait travailler votre mémoire et il y a également tellement de chemins pour devenir meilleur à ce jeu que vous ne finissez vraiment jamais de progresser. Et puis c'est également un jeu qui nécessite un partenaire pour pouvoir y jouer, et souvent un partenaire que vous devez avoir l'habitude de connaître, avec lequel vous devez avoir l'habitude de jouer, car vous devez comprendre son style de jeu, comprendre justement au moment du jeu de la carte, mais surtout lors de la phase d'enchère, comment lui y réfléchit et comment mieux communiquer. L'outil que j'utilise pour jouer à ce jeu-là s'appelle Bridge Base Online, qui est, je pense, le logiciel en ligne de référence pour pouvoir y jouer, mais bien sûr, vous pouvez y jouer avec des cartes classiques en réel si vous pouvez. Comme rappelé en début de vidéo, j'y joue tous les mercredis. N'hésitez pas à venir en live sur Twitch pour pouvoir interagir avec moi, comprendre le jeu et pour peut-être même jouer avec moi. Et puis sinon, d'autres vidéos suivront pour expliquer un peu mieux le principe de ce jeu, ses règles et également quelques spécificités plus avancées. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et j'espère vous revoir très bientôt. Ciao ciao.